Misty m'a donné un rendement de 9,5% pour un mois. Donc, c'est ce que j'ai constaté après avoir investi dans ce fonds négocié en bourse avec option d'achat, se rapportant à l'entreprise MicroStratégie. Donc, en fait, mon expérience m'a confirmé ce que j'avais de la difficulté à croire dans une vidéo qui a attiré mon attention. J'en ai parlé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Si vous regardez à l'écran. Donc aujourd'hui, naturellement, il va y avoir du visuel là, pour l'enregistrement présent. Il va viser à aborder en long et en large là, le fonds négocié en bourse qui s'appelle le Misty. Parce que c'est vrai, il donne des rendements incroyables. Parce que des fois, on va sur YouTube, on a des vidéos. Moi, j'avais tombé là, il y a quelques semaines sur la vidéo suivante. Donc, quelqu'un qui met 10 000 dans Misty, c'est tout ce que la personne a besoin pour surpasser son emploi à temps plein. Donc, c'est un titre quand même qui attire l'attention. Tu sais, s'il y a des gens qui veulent vivre de l'autonomie financière à partir de revenus de dividendes liés à des placements, tu te fais dire ça, ben c'est quand même assez spécial. C'est que dans le fond, il donnait comme exemple, chiffre à l'appui, que si une personne investit 100 000 dans Misty, ça va lui donner environ des revenus de dividendes de 10 000 par mois. Donc, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais plutôt sceptique. Et puis, j'ai fait mes expériences. Progressivement, je me suis mis à investir dans Misty. Et je suis obligé de constater qu'après un certain nombre de mois là, d'investissement, ben, je constate que oui, en effet, quelqu'un qui investit une grosse somme d'argent, ça peut lui donner, disons 100 000, lui donner environ 10 000 par mois. Oui, en termes de revenus de dividendes, en m'appuyant sur mes calculs. En fait, ce que j'ai fait concrètement, c'est qu'au mois d'avril dernier, j'ai mis environ 1000 c'est-à-dire 996,85 dans Misty. Puis par la suite, ça m'a donné 94,94 de dividendes pour le mois d'avril 2025. Donc, j'ai fait mes calculs, puis en effet, en fait, plus précisément, ça m'a donné 9,5% de rendement, mais c'est sûr que le rendement peut varier d'un mois à l'autre en termes de dividendes. Et pour ce qui est des revenus de dividendes spectaculaires, vous les avez là, naturellement là, par rapport au site de Yieldmax, là, où ce que c'est affiché. C'est sûr qu'eux autres, la distribution sur un an, là, comme là ici, on parle que présentement, en revenant un an à l'arrière, c'est 130,41% de rendement. Là, c'est quand même assez élevé. Donc, quelqu'un regarde ça, va dire ça se peut pas, il doit y avoir une fraude, une arnaque. Quelqu'un qui est sceptique, il va se poser des questions. Comment est-ce que ça peut être possible? Mais oui, les dividendes, là, comme la dernière dividende de 2,37 par action, c'est ce que j'ai eu. En fait, j'ai pris 40 actions dans Misty. Et en fait, la conclusion de mon expérience, parce qu'au début, j'en avais pris 3 actions. Puis là, le mois passé, j'ai augmenté à 40. Puis oui, par rapport aux proportions décrites dans la vidéo, selon mon expérience, ça tient la route. Donc, c'est sûr que j'en parle parce que je trouve que c'est un moyen intéressant là, de s'enrichir. Donc, c'est sûr qu'en passant, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement et investir comporte des risques. Naturellement, la bourse, ça peut monter à la hausse, à la baisse et aussi les revenus de dividendes peuvent varier d'un mois à l'autre, là, tout dépendant de ce que vous prenez. Donc, c'est important de faire cette mise en garde à chaque fois. Pourquoi je fais cette vidéo en lien avec Misty? C'est pour partager le fruit de mon étude, là, tout simplement. Donc, c'est sûr, c'est tout simplement ça. C'est sûr que par rapport aux chiffres qui sont amenés, qui sont quand même assez élevés, j'étais plutôt sceptique, mais là, j'ai fait le calcul des dividendes qui ont été versés. Les dividendes, c'est à chaque mois, dans le cas de Misty, que quelqu'un possède le titre et reçoit sur une plateforme de courtage en ligne autonome, comme moi par exemple, je suis sur Disney, un montant d'argent. Et l'idée, c'est éventuellement pour parvenir à l'autonomie financière,
à recevoir suffisamment de dividendes pendant le mois courant pour être en mesure de vivre décemment. Donc, si quelqu'un évalue, par exemple, que son minimum de base pour fonctionner, c'est, par exemple, 2500 $ par mois, la personne peut faire des placements, puis à un moment donné, ben, quand il est rendu au montant visé, ben, il peut décaisser l'argent. C'est sûr que si la personne décaisse l'argent dans un... Là, ici, je parle des paramètres par rapport au Québec, dans un compte CELI. Bon, ben, la personne, c'est pas imposable. Par contre, si c'est un compte REER, un compte qui vise justement à éviter de payer de l'impôt en diminuant le revenu du salaire en cotisant, bon, c'est sûr, si la personne décaisse d'un compte REER en investissant dans un produit comme ça, il y a des impôts qui vont l'attendre là, en bout de piste. Fait que en réalité, ça veut 2500 $. Tout dépendant le revenu qu'elle va décaisser pendant l'année, ça se peut qu'elle ait de l'impôt à payer, là. Donc ça, c'est sûr, c'est important de mettre ça en contexte. Mais le point, c'est que j'ai fait des études quand même assez détaillées là, par rapport à Misty. Misty, pour les gens qui ont accès à des plateformes de courtage, pour leur tracer, c'est MSTY, puis -U, parce que c'est en dollars US. Mais il existe Misty-C qu'a développé la compagnie Harvest. Et ça, c'est un fonds en dollars canadiens. Donc, c'est important de ne pas confondre les deux, bien qu'il y ait le même code, là, MSTY. Donc, ça, c'est un élément important à comprendre. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur de Misty le 3 avril 2024. Donc, quand que je dis j'ai pris la valeur, je m'appuie sur les chiffres que vous avez. Quand vous faites une recherche sur Google, vous pouvez regarder le cours de la valeur de différentes actions, comme celle-ci. Donc, j'ai été au mois d'avril 2024. Donc, là, j'ai été voir la valeur. Parce qu'ici, vous avez le cours, là, la fluctuation. Là. Donc, si on va en avril 2024, donc précisément le 4 avril, vous voyez, c'est à peu près à 34,29. Donc, ici, c'était 34,24 pour le 3 avril. Et ensuite, le 3 avril 2025, l'action était à 20,63. Pourquoi j'étais voir le cours de l'action? C'est parce que c'est intéressant des dividendes élevés, mais il faut les contextualiser par rapport à la valeur de l'actif total. Donc, c'est très important de faire l'exercice, surtout avec des fonds de type Yield Max où l'objectif, la priorité, c'est de donner des hauts rendements. Ce n'est pas nécessairement que la valeur du titre reste stable ou augmente dans le temps. Parce que si on regarde ce qui se passe avec Tesla, qui est un fonds négocié en bourse qui a été mis en place par Yield Max avec option d'achat. Bon, ben Tesla, vous voyez, il était parti à 40,88 et il est tombé à 9,37. Pourquoi? Parce qu'il a diminué avec le temps. L'un des facteurs en relation avec ça, c'est les dividendes élevés qui sont remis à chaque mois. Donc, tandis que Tesla en tant que tel, vous voyez qu'il y a des hausses plus importantes. Tandis que Tesla ne va pas nécessairement prendre autant les hausses. La raison, ben, c'est la nature du produit. Donc, c'est sûr que vu qu'il Max va écrire beaucoup d'options d'achat par rapport à un titre, ben à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça ne va pas nécessairement suivre le marché puis les hausses. Donc, ça a ça comme impact. Fait que c'est important de le comprendre si quelqu'un a investi là-dedans pour mettre en contexte comme il faut l'information. Donc, puis les dividendes reçus pendant cette période-là, j'ai calculé 30 et 38. Donc, j'ai fait l'addition tout simplement par rapport aux dividendes qui sont affichés ici. C'est sûr, ce qui est important, les tableaux comme ça, quand vous les voyez, ça peut être des sauvegardés dans un document Word parce qu'ils vont donner les dividendes des 12 derniers mois, mais on n'a pas nécessairement les autres d'afficher ici. Fait que c'est important de les avoir pour mettre en contexte l'information. Mais bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à partir de 12 mois en arrière. Donc, ça veut dire que la personne qui aurait mis 34,25, elle aurait fait 30,38 $ de dividendes et un an après, le titre a baissé.
Donc, Misty est passé à 20,63, ce qui fait en sorte que donc le prix au 3 avril 2025 plus les dividendes reçus auxquels je faisais allusion, ça fait 51,10 $. Donc, la personne aurait fait 16,77 $ de profit en prenant ce titre, soit 49% de sa valeur en dividendes si elle vend l'action, donc en date du 3 avril 2025. Par contre, si elle la conserve une autre année, il est possible que l'action se paie tout seul, là, parce que la minute que la personne va avoir reçu 34,24 $ de dividendes, elle rentre dans son argent, puis par la suite, ben, les autres argents qu'elle a, à ce moment-là, c'est pas de l'argent. Si la personne reçoit d'autres argent, ben là, elle va rentrer sur sa mise de départ. Là. Fait que souvent, c'est moins stressant. Donc, pour la même période, l'action de MicroStratégie, parce que là, ici, quand on parle de Misty, c'est un fonds négocié en bourse avec option d'achat en faisant des options d'achat par rapport à l'action de MicroStratégie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Misty est relié à l'autre titre. Pour bien mettre ça en contexte, je sais que ce n'est pas nécessairement évident, naturellement, là, à comprendre. Mais, dans le fond, c'est important que ça soit quand même pris en considération. Par rapport à MicroStratégie, c'est un titre, en fait, d'une entreprise qui achète massivement du Bitcoin. Donc, c'est une entreprise dans le secteur de l'informatique. Mais sa particularité, c'est que depuis quelques années, elle se met à acheter massivement du Bitcoin, ce qui fait en sorte que lorsque le Bitcoin est à la hausse, naturellement, ça affecte le titre de MicroStratégie. Et comme on l'a vu avec la hausse du Bitcoin là, au début du mois de novembre 2024, bien, elle aussi, cette entreprise a suivi la même hausse. Donc, ça a un impact, le cours du Bitcoin, sur l'entreprise. C'est une entreprise qui est très volatile, ce qui fait que c'est intéressant par rapport à faire des options d'achat sur celle-là plutôt qu'une autre entreprise qui a moins de volatilité. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport aux options d'achat, c'est que plus que l'entreprise a des fluctuations vers le haut puis vers le bas, plus qu'à ce moment-là, il peut y avoir des opportunités de faire de l'argent à partir de ça. Donc, le 3 avril 2024, MSTR, donc l'action de MicroStratégie, valait 148 $. Et le 3 avril 2025, l'action de MicroStratégie était rendue à 293,61 $, ce qui fait que la personne a fait environ 50% de profit, tandis que l'autre avec MSTI, qui se rapporte à MicroStratégie pendant la même période, donc selon mes calculs, elle a fait 49% de profit, donc ça revient pas mal au même. Sauf que ce qui est intéressant par rapport à MSTY, c'est que le profit, la personne le reçoit progressivement à chaque mois sous la forme de dividendes. Donc, les dividendes servent à convertir de la croissance en argent, entre autres. Donc, c'est sûr que je trouve ça intéressant là, comme opportunité. C'est pour ça que j'en parle. Je trouve ça enrichissant. Bien entendu, par rapport à tout ce que je parle dans le cadre de mes vidéos, je ne vous demande pas de me croire, mais de vérifier. Faites vos devoirs, c'est-à-dire à regarder le cours de MSTI versus MSTR dans le temps. Et faites vos propres analyses, comme on dit. C'est ce que je vous propose d'analyser par vous-même l'information. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant de la période présente, c'est qu'il y a des opportunités qu'il n'y avait pas autrefois, comme par exemple aujourd'hui, on peut acheter des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Fait que c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est de tirer profit de ce type de produit qui est récent. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. C'est sûr que des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer la performance entre le fonds négocié en bourse avec option d'achat se rapportant à une action, comme par exemple celle de Coinbase, qui est par rapport à une entreprise qui sert à entreposer du Bitcoin, donc une plateforme de transaction de Bitcoin, mais aussi d'autres crypto-monnaies, versus, ils ont développé Yieldmax Coney se rapportant à ça, versus Coin, qui est le code se rapportant à l'entreprise Coinbase. Donc, à regarder
au fil du temps la fluctuation des deux pour voir qu'est-ce qui est le plus avantageux. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus avantageux de prendre le fonds négocié à la bourse avec option d'achat se rapportant à une entreprise ou tout simplement de prendre l'action de l'entreprise? Puis essayer en fait, évaluer, regarder les avantages et les inconvénients liés à prendre un ou l'autre. Dans certains cas, c'est un peu un match nul, là, comme j'ai fait selon mes calculs par rapport à MSTY versus MSTR. Ça revient à peu près à 50% là, de profit dans les deux cas. Mais si on prend Kony versus Coin, c'est pas pareil. Quand que je dis Kony, donc je vais vous le montrer à l'écran, c'est qu'Ilmax a plusieurs fonds négociés en bourse avec option d'achat par rapport à, c'est surtout des grosses entreprises. Et là, vous voyez une grosse distribution ici là, de dividendes. Puis on a, encore une fois, on a les chiffres qu'on peut vérifier. Puis si vous allez sur Google, vous avez la fluctuation de l'action. Et vous avez aussi par rapport à Coinbase, donc la fluctuation de l'action. Donc le 3 avril 2024, la valeur de Kony était 25,07 $. Le 3 avril 2025, la valeur de Kony est de 6,76 $. Et pendant ce temps-là, les dividendes reçus pendant cette période sont de 13,32 $. Donc si on prend le prix actuel de 2025 plus les dividendes, ça donne 20,08 $. Donc la personne qui aurait mis 25,7 aurait perdu 4,99 en prenant ce titre pour un an. Par contre, il est possible qu'elle rentre dans son argent lors des prochaines années ou prochains mois si elle continue à recevoir des dividendes. Donc, il faut mettre ça en contexte. Pour ce qui est pour la même période, par rapport à l'action de Coinbase, COIN, le 3 avril 2024, la valeur était de 290,90 $ et au 3 avril 2025, la valeur était rendue à 160,55 $. Donc, ça a beaucoup fluctué. Donc, c'est une action qui est aussi très volatile, un peu comme celle de MicroStratégie. Donc, quand que je dis ça, ben, je m'appuie ici sur les chiffres. Donc, si on regarde le 3 avril 2025, mars-avril, ici à peu près, donc vous voyez, c'était à peu près à 182. Là, ça a remonté à 207. Tandis qu'au mois d'avril de l'année 2024, si on en regarde, vous voyez, il était à 240. Fait que là, il y a eu un creux ici, là, il y a eu un autre creux là, mais il y a eu une hausse ici importante. Ça a monté à 343 $. Fait que ça fluctue beaucoup. Fait que ce qui est sûr que ce qui est important de mettre en contexte, c'est que si la personne ne choisit pas comme il faut le moment pour décaisser l'action qu'elle a pris, elle peut perdre pas mal d'argent, là. Donc, c'est sûr que si la personne l'avait acheté à 290,90 $, puis elle le vend ensuite à 160,55 $, elle fait une perte de 130,55 $ en prenant ce titre sur un an. Donc, dans le cas présent, la perte de la valeur action est plus grande que le manque à gagner en termes de dividendes, là, de revenus par rapport à Kony, là. Fait que vous voyez que dans certains cas, parce que c'est sûr que quand quelqu'un prend une action de fonds négociés en bourse avec option d'achat comme Kony, il y a un frais associé à ça de gestion, dans le sens que les options d'achat, le fait qu'une entreprise va en écrire plusieurs, c'est à peu près un frais de 1% que va se prendre Yieldmax. Tandis que par rapport à une action, il n'y aura pas un frais comme ça qui se rajoute, qui enlève en fait une partie du profit. Par contre, dans certains cas, si la période de décaisser l'action n'est pas optimale, ben, la personne va se ramasser à faire moins d'argent que si elle aurait pris le fonds négocié en bourse avec option d'achat. Fait que le timing est très important. Ce qui est intéressant par rapport au fonds négocié en bourse avec option d'achat, c'est que la personne n'a pas besoin, par exemple, de passer 6 heures de temps devant un ordinateur pour faire du day trading, là, dans l'optique d'aller chercher des rendements élevés. T'sais, la personne n'est pas obligée de regarder en temps réel des graphiques de fluctuation vers le haut, vers le bas d'une action pour acheter au bon moment pendant que c'est bas, puis vendre quand c'est haut.
Donc, si la personne fait du trading dans le sens du marché, en regardant là, pour voir là, les bougies japonaises, là, s'ils sont vertes, s'ils sont rouges, puis essayer d'identifier, par exemple, un triangle de compression à l'écran vers le haut pour lui donner le signal de vente. Ça, c'est quand il y a une oscillation des chiffres et des bougies japonaises qui indiquent un mouvement haussier qui peut être une fenêtre d'opportunité pour vendre. Puis là, la personne essaie de voir s'il y a un mouvement à la hausse pour essayer de vendre à ce moment-là. Donc, la personne n'a pas tout faire ça. Donc, c'est une forme d'aller chercher des revenus que je trouve quand même plus intéressant que de prendre tout simplement un fonds négocié en bourse de fonds indiciels style SP500 ou Nasdaq 100 qui va donner des revenus récurrents là, à chaque mois. Naturellement, il y en a aussi là, des fonds indiciels par rapport au Nasdaq 100, SP500 qui donnent des dividendes par mois, mais par rapport à un titre spécifique comme ça, je trouve qu'on peut aller chercher plus de revenus. Par contre, ça comporte des risques. Naturellement, quelqu'un qui investit sur un titre spécifique, plutôt que de répartir le risque sur 500 titres différents, si on parle du Nasdaq 100, ben c'est sûr que c'est peu probable que 500 entreprises de grande taille aux États-Unis fassent faillite en même temps. Par contre, un titre par rapport à une entreprise spécifique, à savoir si elle peut faire faillite, la réponse c'est oui. Par contre, il faut que la personne ait un certain suivi du marché là, par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est de comprendre que quand la personne investit, ben, il faut qu'elle soit capable, de, si elle veut aller chercher du rendement, d'aller prendre des risques qui sont calculés puis être prêt à assumer le risque. C'est sûr que moi, quand j'investis, je ne prends pas l'argent que j'ai besoin de payer mes dépenses courantes là, par rapport au mois, comme l'habitation ou l'alimentation. Donc, l'idée, c'est pas de se mettre dans le pétrin naturellement. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, il y a un risque. Dans le sens que si la personne apprend son automobile pour se déplacer sur la rue, elle peut avoir un accident. Puis si la personne reste chez elle, il peut arriver d'autres choses aussi, dans le sens qu'à un moment donné, sa maison peut prendre en feu. T'sais, si la personne sort chez elle, elle peut avoir un accident d'auto, mais si elle reste chez elle, ben, il y a plus de possibilités qu'elle soit exposée à un incendie de maison. C'est-à-dire que si un incendie arrive, elle soit confrontée à l'incendie, c'est souvent chez elle, en suivant les lois et les statistiques. Fait que peu importe ce qu'une personne fait, il y a toujours un risque. Qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien. C'est sûr que pour ce qui est des produits liés au max qui sont développés tout récemment, là, je veux dire, ce n'est pas des produits qui existent depuis 10 ans ou 15 ans. Là, c'est des fonds qui se sont développés dans les derniers mois. Il y en a un qui date d'un peu plus de temps, c'est-à-dire celui de Tesla, TSLY, qui se rapporte à l'entreprise Tesla. Bon, mais si on regarde les archives, parce que ça a commencé en 2022, pour voir comment dire, la variabilité d'un des fonds typiques Yieldmax, c'est que l'objectif des fonds, c'est ça, il faut que la personne soit toujours consciente par rapport à ça, que le but, c'est de chercher le maximum de dividendes. C'est toujours d'avoir ça en tête. Donc, à la base, le fonds valait 40,88, puis là, il est rendu à 9,37. Donc, quand on regarde la courbe, elle a tendance à être baissière. C'est sûr que ça va par rapport à la valeur de l'action. C'est sûr que certains investisseurs peuvent être inquiets par rapport à ça, dans le sens qu'après 9,37, ça va être 6 7 puis à un moment donné, ça va tout le temps baisser comme ça. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir de ça, mais ce qui arrive, c'est que la façon qu'est fait le fonds, c'est qu'il ne suit pas nécessairement autant, il ne prend pas autant les hausses que celle de l'action Tesla. Fait que c'est sûr que si on regarde par exemple sur un an, vous voyez, vous avez une grosse hausse ici. Si on regarde ici sur un an, il y a une hausse, oui, mais elle n'est pas aussi prononcée, je trouve, que l'autre. Donc, ça va suivre un mouvement similaire, mais pas nécessairement autant. Fait que ça, c'est important de le mettre en contexte. Donc, dans le sens que si quelqu'un, par exemple, mettrait un montant d'argent important, tu sais, quelqu'un qui va investir, disons, dans Tesla, un montant, comme par exemple, la personne a mis, je ne sais pas moi, 10 000 $ par rapport à ça.
Ça se peut qu'au bout de l'année, le 10 000, il soit rendu à 7 000 $, mais pendant ce temps-là, la personne elle aurait eu un montant d'argent aussi important de dividendes. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout mettre ça en contexte. Parce que c'est sûr que si on cherche une croissance par rapport à un titre, puis la personne met de l'argent là-dedans, puis elle voit que ça passe de 10 000 à 7 000, puis à 5 000 $, elle peut être inquiète. Sauf que si c'est pour les dividendes, puis la quantité de dividendes reçus servent à compenser la perte par rapport à la valeur du titre, à ce moment-là, ça peut être intéressant à considérer, mais il faut que la personne soit consciente dans quoi qu'elle s'embarque. Puis aussi, si elle veut avoir un certain revenu constant de dividendes, réinvestir une partie du capital reçu. Dans le sens que si la personne veut que les dividendes reçus soient toujours par rapport à un montant de 10 000 $ par année, puis d'une année à l'autre, ça passe de 10 000 à 7 000, bon, ben il faut qu'elle réinvestisse au moins 3 000 $ de dividendes en rachetant des actions pour aller chercher un revenu constant par rapport aux dividendes. Fait qu'il y a ça à mettre en contexte. En fait, ce qui a été impressionnant par rapport à MicroStratégie, puis une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes en parlent sur YouTube, c'est que quand que vous allez voir par rapport à MicroStratégie, le fonds négocié en bourse, c'est rapportant. Fait que vous voyez, au début, il était à 21, ça l'a monté à 42,99, ça baisse, ça monte. On regarde ça ici, puis c'est intéressant parce qu'il y a de la hausse, il y a de la baisse, tandis que Tesla, ben, si on prend depuis l'origine du fonds, ben, ça partit haut, puis ça a monté un peu, ça baisse, puis ça a tendance à aller plus vers le bas. Fait que c'est pour ça que l'autre, et comme on la regarde d'un simple coup d'œil, on trouve ça plus à quelque part attirant dans ce type de courbe-là. En tout cas, dans mon cas. Puis, c'est important de mettre en contexte l'information. Puis aussi, pour ce qui est de MSTY, dans lequel présentement j'investis, c'est que, dans le fond, je fais un suivi aussi de l'état parce que c'est complexe. Mais je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter et de l'étudier en termes d'opportunités parce que, dans le fond, MSTY est un fonds négocié en bourse avec option d'achat qui se rapporte à MicroStratégie qui va acheter massivement du Bitcoin. Et c'est en relation avec le cours du Bitcoin. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est aller voir par rapport au Bitcoin, c'est quoi sa valeur. Et voir où est-ce qu'on est dans le cycle du Bitcoin parce que ça va avoir une incidence sur la valeur de l'action de MicroStratégie et aussi de MSTI parce que toutes ces données-là sont interreliées. Donc, c'est sûr qu'il aurait pu être possible en passant de prendre un fonds négocié en bourse se rapportant directement au Bitcoin. Sauf que par rapport à ça, en termes de rendement, le rendement n'est pas aussi important. Donc, ici, vous en avez un, YBIT, Yield Max Bitcoin Option Income Strategy ETF. Vous voyez, ça donne 47,28%. Tandis que le fameux MISTI, vous avez 130,41%. Fait que lui, en termes de revenus de dividendes, on s'entend que selon les chiffres présentés, c'est nettement plus intéressant. Probablement, ce qui doit arriver, c'est que le Bitcoin, vu que la masse des capitaux s'y rapportant, donc à cette crypto-monnaie devient de plus en plus importante au fil du temps. Donc, il y a plusieurs milliards de dollars présentement d'investis en Bitcoin. Comme il y a une masse monétaire importante, le niveau de fluctuation risque d'être sans doute moins grand que l'action de MicroStratégie. Donc, à ce moment-là, vu que MicroStratégie est plus volatile, il y a plus de fluctuations, mais à ce moment-là, il y a plus d'opportunités de faire de l'argent avec des options d'achat si rapportant que le Bitcoin en tant que tel, vu qu'il est plus stable. C'est l'hypothèse que je fais là, pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que le Bitcoin, en passant, est appelé à devenir de plus en plus stable avec le temps, c'est-à-dire des x20, des x10 ou même des x6. Il risque de moins en moins d'en avoir d'augmentation de la valeur du Bitcoin en termes de fluctuation, de variation. Pourquoi? Parce que la masse monétaire s'y rapportant augmente constamment au fil des ans, ce qui crée une plus grande stabilité par rapport à cet or numérique. Bon, sinon, si je reviens à mon analyse, bon, là, on est encore, selon plusieurs spécialistes dans le domaine de la crypto-monnaie que je suis sur YouTube, dans une
période avec un mouvement haussier du Bitcoin. Donc, je pense que c'est quand même assez sans équivoque. Là, au moment où je vous parle, il vaut 103 dollars US. Il y avait eu une baisse il y a quelques semaines où il était passé à 75 000, puis là, il a remonté. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est que le montant le plus haut élevé qu'il a atteint, donc dans le coin du mois de janvier 2025, va être dépassé. Le TH, le plus haut sommet atteint, à mon avis, va être dépassé, puis le Bitcoin va atteindre peut-être, disons, 120 000 dollars US, j'ai l'impression, dans les prochaines semaines ou prochains jours. Ça, c'est mon hypothèse de travail. Donc, à ce moment-là, de conserver Misty présentement, est-ce que c'est pertinent? Oui. Est-ce que j'aurais à réévaluer ça dans quelques jours avec le temps? La réponse, c'est oui, parce que si le Bitcoin se met à baisser, l'action de MicroStratégie risque de baisser et aussi la valeur de Misty, naturellement. Et à ce moment-là, que faire? Ben, c'est simple. Yieldmax, je pense qu'ils ont prévu comme il faut le coup. C'est-à-dire qu'ils ont développé un produit qui vise à shorter Misty, MicroStratégie, pardon, c'est-à-dire jouer en sens inverse. Et ça s'appelle WNTR. Ça fait penser au mot winter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tomber dans l'hiver du Bitcoin, c'est-à-dire le bear market, le marché baissier. Historiquement, après la période de montée parabolique, comme le Bitcoin est régi par un cycle de 4 ans ponctué par le halving, ben, il y avait une période baissière qui dure environ 2 ans. Donc, par rapport, si on s'appuie au cycle précédent, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que WNTR, d'ailleurs j'en ai pris un présentement à titre indicatif, risque de se mettre à faire de la performance comme Misty dans quelques mois lorsque il y aura la fin du cycle haussier par rapport au Bitcoin. Et bien entendu, la question à plusieurs millions de dollars, c'est de savoir quand précisément ça va arriver pour se synchroniser le mieux possible dans la transition. Donc, c'est ça que moi, j'ai l'intention de sortir de Misty que j'ai pour aller vers WNTR, à moins qu'il y ait une meilleure opportunité sur le marché, naturellement, que je considérais à ce moment-là, pour aller tirer profit de la baisse du coût de l'action de MicroStratégie qui risque d'arriver avec la baisse du Bitcoin. Donc, mais c'est pas évident là, de savoir c'est quand le plus haut atteint et le plus bas. J'ai pas de boule de cristal. Par contre, je peux m'appuyer sur des chiffres puis qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. À mon avis, lorsque le Bitcoin va tomber en bas de la jambe haussière qu'il a connue au mois de novembre, donc le 75 000 $ à peu près, on va tomber en cycle baissier si c'est en bas de 75 000 $. Ça, c'est l'hypothèse que je fais. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Je ne vous demande pas de me croire naturellement. Là, ici, je parle puis je fais des hypothèses. Parce qu'éventuellement, je vais faire la transition. Moi, je vois ça un peu comme un changement de pneu. Là, comme par exemple, au moment où je fais cet enregistrement, les gens vont, ici au Québec, faire enlever leurs pneus d'hiver sur leur auto pour mettre les pneus d'été. Et rendu à l'automne, ils font enlever au garage les pneus d'été pour faire mettre des pneus d'hiver. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que si on peut tirer profit d'une période qui est l'hiver du Bitcoin, c'est-à-dire le cycle baissier, puis aussi l'été, c'est-à-dire le bull market, le cycle haussier, bien là, ça devient intéressant de faire une transition de titre dans une optique de swing trading. Donc, vendre un titre puis prendre de l'argent pour en acheter un autre dans l'optique de maintenir un revenu constant de dividendes pour optimiser naturellement les placements. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça demande de l'analyse technique en plus de l'analyse fondamentale. Et là, moi, c'est sûr, ce qui m'intéresse, c'est jouer sur les deux tableaux. L'analyse fondamentale, bien, c'est d'analyser en quoi consiste un titre, faire son étude détaillée, mais ça peut être aussi tenir compte du contexte, naturellement. Donc, c'est sûr que pourquoi que je vous en parle entre autres, ben, c'est pour vous dire que dans mon expérience concrètement, la fameuse vidéo qui avait attiré mon attention, à savoir que quelqu'un qui en met 100 000, qui a des revenus de 10 000 par mois, est-ce que c'est quelque chose de possible? Ma réponse c'est oui.
Et c'est ça, c'est intéressant. Là. Pour moi, j'en parle un peu, j'en ai parlé à des proches, des membres de ma famille, aussi des amis. C'est un peu comme mon trophée de chasse, parce que là, j'ai été chercher environ 10% de rendement pour un mois, là, pas un an. Je le répète parce qu'il y a des gens qui ne me croient pas ou ils disent, voyons, ça se peut pas. Et c'est sûr qu'il peut y avoir une possibilité que le titre donne son 112%. Des fois, on utilise l'expression ici au Québec en disant que quelqu'un a donné son 110%, c'est-à-dire que quelqu'un a donné son plein potentiel. Donc, sur un an, ça peut être possible. Par contre, c'est toujours de le mettre en contexte par rapport au marché. Dans l'année 2024, c'était l'année du halving par rapport du Bitcoin. Puis oui, il a donné un gros rendement parce que c'est la période haussière. Mais là, si on tombe en période baissière, ça se peut que le rendement soit plus de 112%, mais ça va être plutôt, comme j'expliquais, WNTR qui va donner du rendement à ce moment-là, plus que Misty. C'est sûr que c'est plus intéressant que d'avoir du 5% ou du 3% pour un certificat de placement garanti, ce que certains appellent des certificats de pauvreté garantie, parce que si la personne a un rendement, par exemple, de 3% et que l'inflation est à 2,5%, ce que ça fait, c'est que ça donne un rendement réel de 0,5% sur une année. Fait qu'on s'entend qu'avec ça, il n'y a pas une grande préservation ou gain de la valeur du capital investi. Tandis qu'avec avec ce type de produit-là, il peut y avoir possibilité d'avoir du rendement, mais il y a des risques. Et c'est ça que j'en parle aujourd'hui, c'est essentiellement, pour être honnête avec vous, dans l'optique d'intégrer l'information, parce que je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes, mais je suis là pour, une fois de temps en temps, faire une vidéo pour dire, il existe ce type d'opportunité-là. C'est sûr qu'à ce moment-ci de l'enregistrement, il y en a sans doute plusieurs que j'ai perdus parce qu'ils vont trouver ça que c'est trop compliqué, c'est trop technique. Par contre, le point, c'est que dans mon expérience concrète, je peux dire que ça donne un résultat. C'est sûr que ça demande des efforts. Il y a des gens qui peuvent écouter une vidéo, vont dire « Ah, tel produit, ça a l'air intéressant. » Mais il faudrait que je m'ouvre un compte de courtage en ligne. Puis là, les gens voient ça comme une montagne, ils font rien. Là, il y en a peut-être une personne qui va ouvrir le compte en ligne, ou il va faire des démarches. Là, après ça, pour transférer l'argent d'un compte courant au compte en ligne, ça va peut-être prendre une certaine période de temps. Peut-être que ça va prendre 2-3 semaines. Là, il y a un certain pourcentage de gens qui vont dire « Ah, c'est long puis ils vont décrocher. Puis ensuite, là, si le titre il est par rapport à un produit américain, il faut lire en anglais. Fait que là, ça demande des efforts. Fait que là, il y a un certain pourcentage qui va décrocher. Mais pourquoi que je fais cette vidéo-là? C'est peut-être que dans les personnes qui ont écouté la vidéo, il y a peut-être moins de 1% de ces gens-là qui vont avoir qui vont trouver ça réellement intéressant puis vont apprécier l'information. Mais c'est que dans le fond, il y a des opportunités, mais il faut faire des recherches. Comme on s'entend que Misty, c'est un produit très spécialisé, pointu, américain, et j'entends pas parler de ça là, quand j'écoute les émissions là, à Vos Affaires à TVA ou les chroniques financières à Radio-Canada. C'est des produits très pointus. Il faut que la personne fasse des démarches sur Internet. Il faut qu'elle se renseigne parce qu'il y a des risques aussi, puis mettre l'information en contexte. Donc, ça peut demander, beaucoup de temps, plusieurs heures de travail, tout analyser ça, contextualiser ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le rendement que ça donne, la récompense. Et naturellement, Mystique a beaucoup de succès en milieu anglophone. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube. Je pense que ça a eu beaucoup d'impact parce que là, dans le fond, je commençais à comprendre puis approfondir MSTI. Et là, je vois qu'il y a d'autres produits qui apparaissent. Donc, il y a eu la compagnie Limax qui a eu beaucoup de succès en lien avec ça. Puis là, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? La compagnie Harvest a développé MSTY, qui est en dollars canadiens, qui est dans le même optique que Yilmax, sauf qu'au lieu d'être en dollars US, c'est en dollars canadiens. Et a développé par la suite MSTE. Et la particularité de ce produit, ce qui est intéressant, c'est que il y a un effet de levier de 25% pour aller chercher plus de croissance par rapport à la valeur du titre et je trouve ça intéressant. En fait, par rapport à Tesla que je parlais tantôt, développé par Yilmax, c'est que on va chercher les gros revenus de dividendes, sauf que la valeur du titre et sa croissance, elle va vers le bas. Et ça déplaît à un paquet de personnes et pour compenser ça, parce que Tesla a développé, par rapport à ça,
pardon, Harvest a développé un titre qui s'appelle Tesly, TSLY-C, et avec aussi un effet de levier de 25%. Donc, ce qui fait en sorte que le titre avec option d'achat va prendre un peu plus les hausses, dans le fond, parce que quand il y a des dividendes qui sont versés, ça amène plus de baisse, mais là, ça amènerait avec un effet de levier 0,25. C'est-à-dire que si la valeur de Tesla augmente, par exemple de 1%, ben, le titre Tesly va augmenter de 1,25%. Fait que là, ça nous permettrait, puis là, on va voir ça dans les prochains mois par rapport à Tesly, si ça va donner une courbe qui va être, dans le fond, stable ou même haussière. Donc, ça va être un dossier intéressant à suivre. Donc, MSTY, naturellement, j'en ai pris. J'évalue qu'on est encore en période haussière par rapport à l'entreprise MicroStratégie, le Bitcoin. Ensuite, ce qui est intéressant, j'ai dit MSTY, c'est pas vrai, j'ai pris MSTE pour bénéficier de l'effet de levier parce qu'ils ont créé le MSTI dans un premier temps. Ensuite, ils ont fait un autre produit MSTE. Puis je trouve ça intéressant parce que avec l'effet de levier, ça risque de permettre de compenser la baisse de la valeur de l'action dans le temps, qu'on voyait que l'autre produit qui était souvent, les autres produits de type Yield-Max comme Tesla que je parlais tantôt, qui a été souvent critiqué par beaucoup de personnes sur YouTube, parce que j'ai écouté des vidéos. Et là, il est sorti ce que je vais appeler la machine de guerre. La compagnie Défiance a sorti le titre MST. Et la particularité, c'est que lui, il a un effet de levier entre 150 et 200% par rapport à l'action de MicroStratégie, et les dividendes que ça donne sont distribués à chaque semaine. Fait que quelqu'un qui veut prendre un risque, au lieu d'attendre au bout du mois, parce qu'il y a beaucoup de volatilité par rapport à MicroStratégie, le Bitcoin aussi, puis on ne sait pas où est-ce qu'on va être dans le mois prochain, ben quelqu'un qui prend ça à chaque semaine, ben le risque est moins grand, je trouve, dans une certaine mesure, là. À savoir, c'est une correction très forte à la baisse, des choses comme ça. Donc, MSTI, vu que les dividendes sont versés à tous les mois, puis en plus, il y a un effet de levier pour compenser les baisses qu'il peut avoir sur le temps, parce que si c'est un titre avec option d'achat, ça ne prend pas autant les hausses que le titre d'origine. Mais là, je trouve ça super intéressant. Par contre, si la personne, au niveau du timing, elle calcule mal ces choses, puis elle évalue qu'on est encore en cycle haussier, puis elle tombe en cycle baissier, ben l'augmentation donnée par effet de levier de 150 à 200%, c'est moins 150 ou moins 200%, c'est-à-dire que le titre va se mettre à baisser drastiquement. Donc, à ce stade-ci, par rapport au cycle présent se rapportant au halving qui a eu cours, donc au mois d'avril 2024, je ne serais pas à l'aise à prendre ce titre-là présentement parce que dans le fond, on peut avoir des hausses importantes, mais il y a des baisses aussi importantes. En début de cycle, donc au mois d'avril 2024 et dans les mois qui ont suivi, oui. Mais là, le cycle a cours depuis un peu plus d'un an. On est en mai 2025 au moment où on fait cet enregistrement. Fait que par rapport à ce qui reste de hausse potentielle en termes de semaines, je vois pas, en tout cas dans mon cas, nécessairement la pertinence là, du risque par rapport récompense, le ratio risque-récompense à prendre celui-là, mais je le garde en note pareil parce que si le prochain cycle qui va avoir cours en lien avec le halving qui est prévu dans le coin 2028 en fonction de la quantité de Bitcoin miné, donc en lien avec cette période-là, oui, probablement que je vais prendre celui-là, à moins qu'il y ait un autre produit qui apparaisse, parce que là, vous voyez, il y a eu un succès avec Misty, puis là, j'ai vu que d'autres entreprises ont fait des produits dans le même style, puis là, ça se raffine avec le temps. Donc, moi, c'est sûr, ce que j'attends, c'est un produit de type WNTR pour shorter MicroStratégie, donc prendre les baisses avec un effet de levier 0,25 idéalement. J'aimerais bien ça si la compagnie Harvest en ferait un pour tirer profit du marché baissier qui va venir. Ça va être une question de mois, là,
Puis si ça dure, comme dans les cycles passés, une période d'environ 2 ans, bien là, ça serait intéressant de le rentabiliser là, naturellement. Sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'Adrian de Passive Income Investing a fait une vidéo en lien avec MSTR auquel je faisais allusion. Puis là, il compare avec MSTI de Yieldmax. Ensuite, il y a un gars qui s'appelle Marcos Mila qui a fait aussi une comparaison entre les deux produits, MST versus MSTI. Donc, comparer les deux pour identifier, dans l'optique d'identifier lequel est le meilleur, le plus pertinent. Puis, aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution du portfolio d'Adrian. Parce que là, on voit que au fil du temps, parce que moi, je prends des captures d'écran puis des notes, il avait pris MSTY en mars 2025. Là, c'est sûr que c'est en petit caractère, mais on le voit quand même. Il en avait pris, dans le fond, ici, pour 130 000 $, ce qui lui avait donné un dividende de 3 890 $ canadiens pour un mois. Puis ici, il a pris MSTE à la place pour aller chercher l'effet de levier au montant de 110 $, ce qui lui a donné un revenu de dividende de 4 512. Fait que vous voyez, d'un mois à l'autre, le dividende, dans le fond, en lien avec ça, a augmenté en allant chercher l'effet de levier. Fait que oui, dans un marché haussier, ça donne plus de rendement. Donc, c'est intéressant à considérer. Donc, là, c'est ce qui va... J'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais parler. Ouais. Fait que là, c'est ce qui va compléter la vidéo présente. Donc, après plusieurs heures de recherche, je vous partage la synthèse du fruit de ma recherche. Je vous remercie de votre écoute et en terminant naturellement par rapport à tous les fonds négociés qui sont abordés au fil du temps sur ma chaîne YouTube, c'est sûr que ce que je vous dis, ben, croyez pas ce que je dis, faites vous-même vos vérifications. C'est sûr que ça prend du temps et de l'énergie. Mais des fois, ça peut valoir la peine. Puis, en passant, comme je l'ai mentionné tantôt, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste, dans le fond, de présenter là, ce que j'étudie, tout simplement. Donc là, c'est vrai, je vous laisse. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.